Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi la calisthénie pourrait être une discipline de choix pour vous aider à perdre du poids et à maintenir un poids qui vous aide à performer et être bien physiquement, mentalement. Je vais encore paraître pour un gourou de la calisthénie, mais si ça peut aider à certains à se mettre au sport, à être mieux physiquement et mentalement, c'est super positif. Avant tout, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas physiologiquement supérieur à d'autres sports, car pour la perte de poids, le principal c'est que vous créez un déficit calorique par l'alimentation et ou le mouvement sportif ou non d'ailleurs. Et si c'est sportif, le meilleur sport, c'est celui que vous allez pratiquer avec plaisir, de manière régulière et dans le temps. Attention, quand je vais parler de perte de poids, dans cette vidéo, je vais parler de perte de gras, donc perte de masse grasse, car on va chercher à préserver, voire à avoir un maximum de masse musculaire, donc de masse maigre. Alors que si on utilise le terme de perte de poids, on pourrait aussi perdre beaucoup de masse maigre, ce qui n'est pas forcément bien pour perdre du poids d'ailleurs. Bref, fin de la parenthèse. L'optimal pour perdre du poids serait le cardio si on considère la dépense énergétique sur une durée de temps. Maintenant, la recherche montre qu'il peut y avoir des compensations post-effort qui compliquent la perte de poids. La musculation en salle pour l'optimisation des gains ou de la rétention de masse musculaire, de masse maigre. Et éventuellement le crossfit si l'on souhaite une combinaison des deux disciplines, donc une grosse dépense énergétique et un travail toutefois de masse musculaire. Mais si on considère les facteurs que l'on va voir juste après, la calisthénie pourrait tout de même être supérieure dans votre cas, être supérieure pour certains. En premier lieu, nous avons la motivation. La meilleure chose pour perdre du poids, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de pratiquer un sport. Donc un sport que vous aimez pratiquer. Et pourquoi la calisthénie? Tout simplement parce que les mouvements sont stylés. Il faut l'admettre. Qui n'a pas envie de réussir à faire un front lever, des pompes en handstand, mais n'ayez pas peur, il y a aussi des mouvements accessibles dès le début qui sont assez stylés. Le L-sit, le croc, le skin de cat, le trépied, tout le monde peut y trouver son compte. Après, c'est bien beau d'avoir envie de réaliser ces mouvements, mais si on les essaye directement, même peut-être que certains n'oseront même pas essayer en se disant que c'est quand même compliqué et impossible, mais il y aura deux cas de figure. La première, c'est le découragement. Je n'y arriverai pas. En effet, il y a une certaine barrière à ce sport. Même si les mouvements sont cool, certains paraissent et sont peut-être inaccessibles pour certains, mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas suffisamment essayé et s'être entraîné correctement. C'est là que ça peut être bénéfique d'implémenter des exercices ou des objectifs plus faciles que vous allez réussir assez tôt et gravir les étapes step by step. Cependant, il faut suivre et respecter une certaine méthodologie et suivre un programme ou se faire accompagner peut être utile pour réussir et apprécier les petites victoires. Ensuite, il y a l'autre cas de figure, les mecs déterrent. Ils essayent les mouvements qu'ils voient et qu'ils veulent réaliser directement, mais peut-être qu'ils n'y arrivent pas tout de suite non plus. Mais ils se disent qu'il y a quand même quelque chose, qu'il y a un truc. Donc ils vont être curieux, ils vont tout essayer pour y arriver, soit en pratiquant, en se documentant. Certains sont doués et vont y parvenir plus ou moins vite et sans entraînement complexe, en bourrinant constamment le mouvement. Mais pour d'autres, ça va demander plus de structure, plus de temps. Ils vont toujours garder ces objectifs en tête, mais travailler avec les progressions basiques pour s'entraîner, pour y arriver. Et c'est ça qui est génial, même si la barrière est forte pour réussir les progressions finales, il y aura toujours un moyen de travailler ces mouvements dès le début et peu importe le niveau. En calisthénie, il n'y a pas que les figures, il n'y a pas que les mouvements. Par exemple, pratiquer le street lifting, donc soulever lourd sur le muscle up, traction, dips, squat, ou pratiquer le set and reps, donc réussir un maximum de répétitions en endurance de force sur ces mêmes exercices. Et on peut même s'entraîner simplement pour le physique et se mettre le challenge de développer un physique uniquement au poids du corps. Comme autre objectif, vous pourriez aussi avoir l'équilibre, la mobilité, l'exploration du mouvement ou s'entraîner sans se prendre la tête et apprécier les entraînements au poids de corps. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que beaucoup de monde, quand ils pratiquent la musculation, ont tendance à se démotiver car ils ne trouvent pas réellement d'intérêt à soulever des poids ou alors qu'ils ne progressent pas réellement et finalement leur physique ne bouge pas trop. Et donc la progression est moins flagrante qu'en calisthénie, où vos mouvements pourraient s'améliorer très rapidement, surtout au début. Avoir une motivation sur un mouvement, un objectif, est à mon sens fondamental, car ça va devenir de plus en plus intrinsèque et ça va vous driver dans votre parcours. Chaque jour, vous allez penser à votre objectif, à votre séance qui conduit à cet objectif, à vos actions du quotidien, ce qui vous permettra de choisir plus facilement l'option vous amenant à cet objectif. Par exemple, aller s'entraîner, manger correctement et récupérer, au lieu de l'action qui vous éloigne de cet objectif
skipper l'entraînement, mal manger, ne pas bien dormir. Et même si de temps en temps vous déviez dans l'option numéro 2, vous aurez toujours tendance à revenir vers le choix numéro 1 car votre objectif sera quand même plus important au final. En second lieu, il y a le processus, les moyens pour réussir vos objectifs. Dans le processus, il y a tout simplement l'entraînement. Ces mouvements nécessitent et développent en eux-mêmes de la force, de la masse musculaire, de la mobilité, voire de l'endurance dans une certaine mesure. En plus, vous allez devoir, en général, utiliser d'autres outils, des progressions plus faciles, des exercices de base, d'assistance, qui vous aideront à réussir ces mouvements. Finalement, le tout développera assez bien votre masse musculaire. Et ce qui est bien, c'est que les muscles que l'on va travailler sont principalement les épaules, les dorsaux, les biceps, les abdos. Et donc, esthétiquement, vous pourrez observer des résultats. L'obtention de résultats à la fois sur les mouvements, en termes de performance, et aussi physiquement, est fondamentale pour vous pousser à continuer et à progresser dans cette direction. Donc, la calisthénie est un super outil pour créer ou maintenir de la masse musculaire et donc perdre du poids, de par notamment le rôle de la masse maigre dans le métabolisme de base, les signaux de la faim, la satiété, meilleur sommeil, etc. Encore lié à vos objectifs et votre entraînement, c'est la nécessité d'être léger, d'avoir un bon rapport poids-force. On comprend bien que si on est lourd, ça va être plus compliqué de réussir un muscle-up par exemple. Donc simplement par sélection naturelle, vous allez chercher à être ou rester léger pour réussir ces mouvements. Sauf si vous êtes trop mince et que vous manquez de masse musculaire, auquel cas vous allez chercher à prendre du muscle, ce qui sera sans doute bénéfique. Bon, la théorie de la sélection naturelle ne tient peut-être pas trop la route car votre survie n'en dépend pas et qu'il faudrait pousser votre lignée à pratiquer la calisthénie. Mais la nutrition, le déficit calorique, les choix alimentaires, oui, ça tient un peu plus la route. Si on regarde la population générale, le body fat sera sans doute trop haut pour être bon en calisthénie. Donc la perte de poids aura son importance et devra bien souvent être nécessaire. Pas d'inquiétude, dans un premier temps, naturellement, rien que l'activité physique sera déjà un point très important pour la perte de poids. Ensuite, encore lié au psychologique et à la motivation, vous allez peut-être inconsciemment avoir envie de modifier, d'améliorer votre alimentation pour atteindre vos objectifs et être plus performant par rapport à vous-même, sans forcément aller dans un sport compétition, un sport extrême. À titre personnel, je trouve ça plus intéressant et possible de faire un sport plaisir avec notion de progression. Contrairement à un sport plaisir où il n'y a pas vraiment de notion de progression, par exemple un cours collectif. Vous aurez finalement une raison, donc une motivation plus profonde pour perdre du poids que la simple apparence ou juste le poids sur la balance pour rentrer dans les normes de l'IMC par exemple. Un autre point important dans la perte de poids est justement de se concentrer sur autre chose que la perte de poids. Donc d'avoir une autre métrique, un autre focus, pour ne pas avoir la tête dans le guidon. Par exemple, concentrer son attention sur le poids sur la balance chaque semaine, sur le physique, peut parfois être négatif. Tandis que si l'attention va aussi sur la progression à l'entraînement, on peut toujours garder cette notion de progression. Également, il n'y a pas forcément que la progression, il n'y a pas forcément que l'entraînement, car même en l'entraînement, ça peut être aussi compliqué. Donc ça peut aussi être sur l'implémentation d'une autre habitude ou la progression dans un autre domaine que le sport ou que le physique. Ensuite, d'un point de vue confort, sensation, progression, rien que le fait d'être un peu plus lourd peut impacter complètement un mouvement. Si vous avez prévu un entraînement important, vous allez faire attention à ne pas trop manger avant, voire même la veille, ce qui, l'air de rien, peut créer aussi un déficit calorique. Contrairement à la musculation où si vous êtes lourd, ça aura moins d'impact sur votre séance. Si vous avez mangé juste avant une séance de musculation, vous n'aurez pas de souci à soulever des haltères ou des poids. Donc ça sera un peu moins inconfortable que soulever son propre poids du corps. Vous éviterez aussi peut-être des bulkings sans intérêt. Mais attention, tout ça, ça peut être à double tranchant. Il ne faut pas tomber dans des comportements extrêmes et que ça reste compatible avec votre vie sociale également. Ensuite, vous pouvez induire volontairement et contrôler votre perte de poids. Vous allez devoir, comme dit plus haut, créer un déficit calorique. Et ce, par exemple, de plein de manières. On sait tous comment perdre du poids. Mais il faut trouver ce qui convient pour vous. Donc, soit en adoptant des comportements plus simples, faire du sport, manger des légumes à chaque repas, supprimer des boissons sucrées, manger suffisamment de protéines, manger plus lentement, éviter ce qui est industriel, manger des aliments durs, ou alors certains préféreront et auront besoin d'adopter des comportements plus complexes, plus précis ou drastiques. Par exemple, quantifier ses apports, traquer, se peser, adapter, optimiser ses macronutriments, des régimes comme le jeûne intermittent, régime cétogène, etc. Finalement, tout ça ne devrait servir qu'un seul but, progresser en calisthénie. Bon, peut-être aussi vous sentir mieux dans votre peau, avoir confiance en vous, etc. Un dernier point qui fait que la calisthénie peut être une discipline intéressante pour la perte du poids, c'est le fait qu'elle est plutôt accessible en termes de matériel et de temps. Si on limite les frictions pour sortir de votre zone de confort et de vous mettre au sport,
eh bien c'est une bonne chose. Par exemple, c'est plus facile de se dire de réaliser une séance de chez soi que de devoir préparer son sac, rouler 20 minutes, se changer, faire un entraînement, se laver et puis revenir chez soi, etc. Même si pour certains, ils adoreront changer d'environnement et préféreront cela que s'entraîner chez eux. D'un point de vue matériel, si vous avez un sol et un mur, vous savez déjà faire beaucoup d'exercices. Ensuite, avec une paire d'anneaux, une barre de traction, des barres parallèles, on est vraiment pas mal. Donc on peut s'entraîner chez soi et de manière très efficace. Il y a même la possibilité d'aller dans le parc à côté de chez soi, s'entraîner en extérieur pour prendre un peu d'air. Ensuite, d'un point de vue temps, si on enlève les déplacements, etc., on comprend vite qu'on gagne pas mal de temps. En plus, si on ajoute à ça la possibilité de faire des snacks d'exercice, j'en ferai une vidéo plus détaillée, les pratiquants confirmés appelleront cela le grise de groove, mais en gros ce sont des séries d'exercices, principalement de calisthénie, car facilement abordables et challengeantes au poids du corps, réparties dans votre journée. Le principe est de casser le temps sédentaire en faisant des mouvements soit métaboliques, une série de 50 squats toutes les heures à votre boulot par exemple, ou alors si vous avez comme objectif de faire plus de pompes, plus de traction, réaliser 6 à 10 séries de quelques répétitions sans aller à l'échec dans votre journée, voire même progresser sur un mouvement plus complexe comme le front lever. Si on récapitule, la calisthénie peut être intéressante pour perdre du poids, car il y a de beaux objectifs motivants, un processus agréable et efficace en termes d'entraînement, de nutrition et de mindset. Et le tout avec une accessibilité facile, donc il n'y a pas d'excuses. Mais attention, la calisthénie ce n'est pas simple. Les mouvements sont techniques, parfois plus dangereux que l'on ne pense, et la perte de poids n'est pas simple non plus. D'où le fait de bien se renseigner, de suivre un programme et ou de se faire accompagner, qui peut être vachement plus intéressant et vous aider à ces objectifs. Je viens justement de lancer un petit challenge gratuit de 7 jours pour perdre son premier kilo et réussir sa première figure. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé pour ce challenge. Pensez à vous abonner, partager, c'était 02 Workout, à tout.